C'est un beau camping, comme il y en a tant d'autres au Québec avec des installations sportives, quelques centaines de roulottes, de grands arbres et une piscine, évidemment. Sauf que pour s'y baigner, il est interdit de porter le maillot de bain. Donc, la seule différence entre un camping régulier et le vôtre, c'est que vous pouvez pratiquer nos sports nus, se baigner nus, mais dans le respect. OK. Notre clientèle est couple et famille, comme nous disions tantôt. Donc, on retrouve des jeunes familles et on retrouve aussi des gens qui sont en couple, qui travaillent encore et des retraités, bien entendu. Mario Morin a repris le flambeau de cette entreprise familiale. Le camping a été fondé, entre autres, par ses parents en 1987. À 52 ans, le comptable de formation connaît donc très bien les vétérans du camping comme Polo, qui passe ses étés ici depuis le début de l'aventure du Centre naturiste de Saint-Cyril de Wendover. Il n'y a pas de préjugés. On est tous faits pareil, puis on est tous sur le même pied d'égalité. Polo a deux passions, les voitures anciennes et le naturisme, qu'il associe à un idéal d'égalité entre les humains. L'idée du naturisme apparaît dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, autour de cette idée d'abolir les classes sociales. Au Québec, la pratique du naturisme attendra les hippies des années 60 pour se développer. Mais que ce soit clair, il ne faut pas confondre naturisme et libertinage. Chaque chose a sa place. C'est pas parce que ça s'appelle nu que ça s'appelle cul. C'est assez clair? Est-ce que l'engouement est aussi populaire que dans les années 70? Je vous dirais que pas nécessairement aussi populaire, mais quand même bien populaire. Parce que les terrains de camping naturistes au Québec, on est 6-7 terrains de camping naturistes. Je vous dirais que la plupart, on affiche quasiment complet les fins de semaine, là. Si la clientèle goûte les plaisirs, évidemment, d'exposer sa peau au soleil, au vent, Mario croit que le principal bénéfice recherché se passe, lui, entre les deux oreilles. C'est vraiment de s'accepter comme on est, puis d'être bien avec son corps. C'est carrément ça. Faire du naturisme, pour beaucoup, ça a été ça. Ça a été comme une délivrance d'avoir, je vous donne un exemple, une femme qui a eu l'ablation d'un de ses seins, qui avait de la difficulté à accepter son apparence physique, mais qu'à partir du moment où elle a commencé à faire du naturisme, elle s'est dit, bon, mais je suis pas pire qu'un autre. Mon corps est comme ça, mon corps a été atrophié par la maladie, mais je suis comme ça. Mon conjoint m'accepte, puis je m'accepte comme je suis. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Saint-Cyril de Wendover.